bienvenue dans une nouvelle édition de Culture et Littérature. Aujourd'hui, notre point sera plus penché sur la littérature et je vous envoie au Brésil avec Paulo Coelho, qui est un célèbre écrivain, journaliste, romancier, on dira ça comme ça, émérite, qui a été propulsé au sommet de son art grâce à l'œuvre que je vous présente aujourd'hui, qui s'intitule L'Alchimiste. C'est une œuvre littéraire plutôt philosophique, parue en 1988 et qui a été vendue à plus de 85 millions d'exemplaires. Et bien, ça fait des sous. Alors, que relate L'Alchimiste? C'est tout simplement un roman philosophique, comme je l'ai dit, un peu plus haut, qui met en scène un tout petit berger qui s'appelle Santiago, qui décide d'aller à la recherche d'un trésor parce qu'il aurait eu une révélation en rêve au pied de l'Égypte. Alors, il va entreprendre un voyage, je ne dirais pas assez périlleux, mais riche en connaissances, en apprentissage, pour pouvoir atteindre son objectif. Il va rencontrer des personnes, il va rencontrer des situations plus ou moins loufoques, un peu magiques, un peu devins, un peu sorciers, pourquoi pas, qui l'aideront à pouvoir poursuivre son rêve. Il rencontrera même l'amour et vous verrez qu'en lisant ce livre, non seulement vous suivez la vie de Santiago, mais aussi vous verrez que en lisant ce livre, vous trouverez même des questions et même des réponses à certains problèmes existentiels qu'on se pose. Par exemple, qu'est-ce que je fais sur la Terre? Pourquoi je suis à un tel endroit et pas à un autre? Pourquoi est-ce que telle situation m'arrive? Comment interpréter les signes qui, la plupart du temps, nous poussent à aller vers notre destin? Et comme l'auteur pouvait le dire dans son roman, quand vous êtes à la recherche de vos rêves, quand vous poursuivez un rêve, une passion, eh bien, l'univers tout entier conspire à ce que vous puissiez arriver à l'aboutissement. Alors, je vous conseille L'Alchimiste, qui est un roman assez passionnant, qui nous met en face de notre foi, de nos croyances, et même à certains moments qui les déconstruisent, les reconstruisent, dans tous les cas, nous permettent de pouvoir nous aussi atteindre nos objectifs. Cela permettra à certaines mamans de pouvoir se décider à faire quelque chose, à poursuivre les rêves, à ne pas être procréative, à ne pas aussi être assez flemmarde, mais à se décider enfin à faire quelque chose de leur vie, à faire quelque chose pour leur famille, mais surtout à faire quelque chose pour l'humanité. Je vous invite à lire ce livre avec beaucoup d'attention, de manière très minutieuse, car il en faudra de la patience et de la minutie pour pouvoir arriver à bout. Alors, n'oubliez surtout pas de partager la vidéo, de nous envoyer vos commentaires de lecture, de nous envoyer aussi vos critiques et même des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde. D'ici là, restez happy et je vous souhaite le meilleur du monde. Bye bye et à la prochaine. Ciao.